Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 novembre 2022. On va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc je vous montre, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Donc allons-y, on commence tout de suite. Alors, quels vont être vos messages, les béliers? Dans le mille, suis ton chemin de vie idéal. Fais-toi confiance. Alors, je vous montre le petit symbole. Donc, on vous dit dans le mille. Vous allez viser dans le mille. Et en dos, nous avons les vœux exaucés. Que se réalisent rapidement tes rêves et tes souhaits les plus importants. On a osé là aussi. Donc, oser. Oh, il y a de la chance. On a l'étoile. Il y a de la chance. Il y a un bon équilibre aussi entre l'esprit et le cœur également. Donc, on va continuer avec un nouvel oracle que j'ai acquis, donc que j'ai trouvé. L'oracle du pays des merveilles. Donc, je vous montre. Donc, et c'est la même illustratrice que le tarot que j'avais déjà d'avance, que j'ai déjà utilisé. Le tarot des belles créatures. Donc, le tarot est de J.R. Rivera, illustré par Jasmine Beckett Griffiths, et l'oracle c'est Lucy Cavendish. Donc voilà, je vous montre. Donc, pour ceux qui aimeraient, voilà, tout simplement les avoir. Donc allons-y. Alors, l'oracle. Quels vont être vos messages? Donc, je vais prendre de l'âme. Allons-y. Vos messages avec cet oracle. Et en dos, nous avons... On a des vœux qui vont être exaucés. On vise dans le mille. Et là, nous avons tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Et on vous dit, réveillez-vous, c'est votre moment. De toute façon, c'est votre moment là. Donc, on voit bien avec les premiers messages. Donc, je vais aller voir ce message après dans le livret. Alors, on a la lame 11, changer en une nuit. Vous avez rapidement changé. Il y a une transformation qui a été rapide là. On a le chiffre 13, donc on parle bien de transformation et assez rapide. Et nous avons la lame 40, persévérance, effort intense, progression. Pour moi, c'est un changement, mais en mieux également. Donc, positif. Alors, allons-y. On va commencer par, tous méritent une récompense. On va aller voir les petits messages dans le livret. On vous dit, essayez de satisfaire tout le monde. Traitez tout le monde de la même manière en récompensant ceux qui n'ont pas travaillé dur. Jouez les grands gentils, vouloir plaire, incapacité à choisir qui ou ce qui est le mieux pour soi. Essayez d'être juste, mais éviter les décisions difficiles n'est pas juste pour soi. Maintenant, maintenir des illusions pour éviter de décevoir les autres. Moi, j'ai l'impression que vous avez un entourage ou une personne, en tout cas, qui ne fait pas, en fait, d'efforts et d'autres qui peuvent faire des efforts. Et finalement, on met tout le monde à égalité alors que c'est injuste. Déjà, envers soi, c'est injuste, en fait, finalement, d'en faire autant pour une personne. J'ai envie de dire, il y a des personnes... qui ne valent pas le coup finalement qu'on dépense de l'énergie pour eux. Donc on va être sur ce style de message. Avec le dodo, moi j'ai un message là, les bonnes personnes, celles qui seront là pour vous avec le temps, dans le temps, elles sont rares.
et elles resteront rares. Voire, elles sont en voie de disparition. Le dodo, c'est un animal qui a disparu en plus, hein. Donc voilà, préservez ces personnes qui méritent, hein, parce que eh ben, elles peuvent avoir ce sentiment un petit peu d'injustice et du coup vouloir partir en fait, hein, se dire bah, c'est injuste, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans ce cas. Vous êtes une personne rare, hein, en voie de disparition. Vous faites plaisir en fait, voilà, vous êtes toujours là pour certaines personnes et on ne vous le rend pas. Ou on va vous mettre à pied d'égalité avec une personne qui n'est pas du tout comme vous en fait, hein, qui n'est pas, comment dire, les béliers, investie autant que vous. Moi j'ai même des personnes qui quittent, hein, leur emploi à cause de ça, parce elles ne sont jamais récompensées alors qu'elles méritent d'être récompensées. C'est une décision en fait qui peut prendre quelques heures quoi, hein. Également, on peut changer en une nuit, hein, prendre des décisions rapidement, là j'entends. Donc on va aller voir changer en une nuit. Changement soudain et inattendu, choc, nouvelle surprenante, adaptation à une nouvelle situation. Vous avez l'opportunité d'en apprendre plus sur vous-même. Inexpérience et incertitude, crise d'identité due à un soudain changement de circonstances. Pour moi, en fait, vous allez avoir une opportunité de réaliser vos souhaits, vos rêves, et c'est imminent, j'ai envie de dire, et ça va être soudain. Et 40, moi j'ai envie de dire, on vous dit, ne lâchez rien, en fait, cette opportunité, elle se présente, allez-y, même si ça peut faire peur, hein. On vous dit, période de travail intense et difficile, réussite. Détermination et résolution pour passer à l'étape suivante, envie d'améliorer votre statut et d'être récompensé. Changez rapidement avec force et endurance, beaucoup à traiter et à intégrer. Donc, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être une opportunité, mais qui demande, voilà, à être formé. Peut-être que vous allez rentrer dans une nouvelle entreprise, ou en tout cas, il y a beaucoup à apprendre. Donc, sentimentalement, on va aller voir ce que ça veut dire également, hein. Alors, est-ce que on reste dans... En tout cas, c'est même vous, personnellement, c'est un travail aussi peut-être de votre spiritualité, de votre rapport aux autres aussi. C'est pas forcément que professionnel, là, hein. Vous mettez... Voilà, vous prenez les messages et vous les mettez vraiment par rapport à votre situation. J'ai des personnes aussi qui peuvent être dévouées dans leur relation sentimentale et il va y avoir un changement imminent. Vous vous investissez beaucoup dans votre relation pour que les choses en fait soient toujours merveilleuses, j'ai envie de dire, mais l'autre ne fait jamais d'effort. Et là, il y a un changement soudain, bah peut-être parce que on est fatigué. C'est une personne qui va jamais s'investir pour vous, mais qui peut s'investir énormément pour sa famille, des amis, qui peut être à 100%, alors que vous n'avez que les miettes en fait, hein. Donc, c'est ce que j'entends également. Alors, allons-y, les béliers. Le tarot des belles créatures. Quels vont être vos messages? Il y a une chance et pour le triomphe. On a l'étoile et donc l'espoir, le monde, l'accomplissement. On va exaucer, on va réaliser nos souhaits les plus importants. C'est exactement ça. Vous allez réaliser vos souhaits les plus importants, les béliers, dans cette situation. Oui. En une nuit, ça peut arriver parce que vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, on me dit. On a la protection. On est talentueux. On rêve, certains d'entre vous, vous rêvez hein, de l'amour sincère, d'un avenir prometteur. On suit son instinct, en fait, qui va nous mener justement au succès. Alors, j'ai le signe du taureau, cancer.
Vierge, Verseau. Ah, on parle de nouveau départ, là, de se libérer, hein, de se libérer également du passé, j'entends. On se lance. On va de l'avant. On ne regarde plus derrière soi. On sait que c'est le moment idéal, en fait. Hein. Il y a un événement inattendu qui va avoir lieu aussi dans votre vie, les béliers, qui va vous encourager, justement, à faire ce changement. On me dit aussi de vous lancer des objectifs qui sont atteignables. Vaut mieux se mettre des petits objectifs, les atteindre, et après, voilà, faire évoluer vos objectifs, mais petit à petit. Ne mettez pas trop haut, ce qui pourrait vous décourager, en fait, hein, également. C'est pour ceux qui ont des projets, là, hein, donc d'entreprendre, ou voilà, petit à petit. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Eh ouais, il y a quelque chose de soudain pour moi, avec la maison Dieu. On parle de révolution, de renouvellement. On ne va plus se sacrifier. Et là, on vous dit que c'est une situation, hein, c'est quelque chose d'imminent là. Ouais. On va vers son harmonie. On arrête de faire des efforts. On arrête de faire des efforts. Il n'y a plus de regrets, en fait, j'entends. Ça a été tellement pauvre, trop longtemps, j'ai envie de dire qu'à un moment, ça devait s'effondrer de toute façon, votre situation-là. Il fallait casser tout, en fait, hein, pour retrouver cet équilibre, justement. On parle de bien travailler, hein, de retrouver des énergies. Hein. Il y a un travail intérieur aussi spirituel, j'entends, là. On se lance, enfin. Et on vous dit, hein, il y a un beau succès hein, par rapport à des changements que vous allez effectuer. Oui. Je pense que ce qui est éminent, peut-être que certains, vous allez apprendre une trahison. Et c'est ce qui va en fait... on a été longtemps en fait à avoir peur de regretter une décision là, peut-être de justement se séparer. On a peut-être eu peur de se séparer et d'avoir des regrets. Sauf que, je ne sais pas, vous allez apprendre une trahison. Et cette trahison, en fait, va vous aider en fait à faire le bon choix, en fait, sans regret. Ouais. Et j'ai une nouvelle relation qui viendra ensuite. Ok. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les béliers. Nous avons la reine de Pentacle qui a beaucoup de, j'ai envie de dire beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, qui est très généreuse, qui se rend très disponible également. Et qui a des regrets. Parce que, en fait, j'ai l'impression que elle a l'impression de ne pas avoir été juste, alors pas forcément avec les autres, mais avec elle-même. Vous n'avez pas été juste avec vous-même, en fait, parce que vous avez toujours plus donné que vous n'avez reçu. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est vous regrettez peut-être d'en avoir trop fait, trop donné. Et là, on part sur un nouveau départ pour moi. On est déterminé, alors on est déterminé à faire des changements, à faire tourner la roue, hein, et on prend une décision. On fait un choix.
parce que les choses ne bougeaient pas. Comme si une situation de toute façon ne s'améliorait pas malgré tous les efforts. Euh, on était en perte d'énergie, en manque d'harmonie dans sa vie. À chaque fois, en fait, on avait une grande espérance de surmonter des obstacles, hein, des difficultés en tout cas, mais toujours, on perdait en fait. On était toujours dans la défaite. Pourquoi? Eh ben parce que on était mal accompagné. Et là, on retrouve un équilibre. On sait qu'il faut être juste avec soi-même en fait. Ouais. On était en fait, oui, c'est tout simplement en fait, on a été injuste. On n'était pas du tout dans l'équilibre, dans le donner et recevoir. Du coup, ça a même créé de la dualité peut-être dans votre entourage parce que peut-être que vous, voilà, le fait de donner autant à deux personnes, par exemple, pour être simple, on donne autant alors qu'il y en a une qui est plus méritante que l'autre, quoi. Et il y a un succès de toute façon. Et on se libère. Mm. C'était un fardeau en fait. On voulait pas blesser quelqu'un, mais cette personne finalement n'a jamais eu peur en fait de nous décevoir, hein. C'est ce que j'entends là. Tant qu'elle obtenait ce qu'elle voulait, alors ça c'est sans doute votre autre en fait. Et nous avons la renaissance, le jugement qui arrive, une opportunité. C'est vraiment une opportunité qui s'offre à vous, qui va créer ce changement soudain. On sort des illusions. Avec le 7 de coupe, on saisit cette chance pour moi. On sait que c'est une belle chance pour nous, une belle opportunité. On reprend le pouvoir, ce pouvoir en fait d'aller vers le succès, d'entreprendre. On est déterminé vraiment là, à reprendre son pouvoir, hein. On est honnête aussi avec soi-même. Émotionnellement aussi, on est honnête. On arrête de faire toujours des compromis à son désavantage, j'attends. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose que vous allez apprendre et c'est une trahison. On parle bien de dissimulation, de choses cachées, de choses qui vont être mises en lumière, hein, qui vont être révélées là. Et ce qui va créer soudainement une transformation et en une nuit, hein. On vous dit que vous êtes unique par rapport à votre entourage, par rapport, j'ai envie de dire aux gens en général. Vous êtes vraiment unique en fait, vous êtes authentique, hein. Et j'ai une nouvelle rencontre là. En tout cas, j'ai le bonheur. J'ai l'abondance qui... Vous allez vraiment pouvoir la travailler dans l'abondance, affectueusement. Qu'est-ce que je voulais dire, hein? Le vrai bonheur, là, de partager. Nous avons l'impératrice et l'as de pentacle. Là, on gagne, hein. On est gagnant sur tous les plans. Il y a vraiment un équilibre qui va se faire, hein. Je voulais préciser la dissimulation. Ah. On se libère, hein. Vous ne saviez pas tout et ça vous empêchait de vous réaliser. C'est votre clairvoyance aussi, j'entends. Vous allez y voir plus clair en fait, dans la tromperie. En tout cas, là, on vous dit attendez sereinement parce que
il y a un changement de vie là qui arrive. Hein. Mais il y a la découverte de choses cachées. Hein. En tout cas, ça c'est certain. Comme si vous étiez critiqué en fait hein, derrière votre dos. Alors vous, vous avez tout bien fait pour l'autre. Hein. Vraiment tout. Hein. Et l'autre en fait vous a critiqué en fait. Limite à échanger les rôles. A fait croire en fait à une tierce que qu'il était ou qu'elle était merveilleux ou merveilleuse, qu'elle vous a tout donné ou qu'il vous a tout donné. On va parler d'une personne hein, pour pouvoir que vous puissiez vous identifier. Votre autre, hein, tout simplement, un homme ou une femme, votre autre en fait, a fait croire à une personne qu'elle vous avait tout donné, qu'elle faisait toujours des efforts alors que c'était pas vrai, ça a toujours été vous. Ça a été dans le but de séduire l'autre. De faire croire en fait qu'elle était une personne dévouée. Alors c'est pas vrai du tout. Mais ça c'est vous allez l'apprendre. Ouais, vous allez l'apprendre et pour moi il y a une séparation. On va se détacher. Hein, c'est ce qui va vous aider en fait à vous détacher très vite de cette personne. C'est ouais, c'est ce qui va nous faire bouger là, vraiment. Vous faire bouger, hein, les béliers. C'est pas la récompense que vous vous attendiez, hein, ce style de critique. Hein. On va aller voir un petit peu avec la transformation là, soudaine. C'est votre intuition. C'est comme si vous l'aviez senti venir, vous le sentiez en fait, mais je sais pas, vous ne vouliez pas y croire. Vous ne faisiez pas confiance, vous ne faisiez pas confiance en fait en votre instinct, au message hein, que vous receviez. Et là en fait c'est ça, c'est maintenant on fait confiance en son intuition, en sa petite voix intérieure. On se rend compte qu'on ne se trompait pas. On a le signe du cancer. Hein. Est-ce que je peux avoir un autre message, une précision? Allons-y. Une précision. Et ouais, on va vers sa satisfaction. On réalise ses souhaits, là, vraiment, grâce à son intuition. On développe les dons de clairvoyance aussi. Hein. On développe énormément ces dons de clairvoyance, j'entends. Vous êtes unique, l'entourage. Il y a une maîtrise. Maintenant, on se maîtrise par rapport aux autres. À ne plus donner. Hein. On trouve un équilibre. Voilà. C'est ça. J'ai envie de dire, il y a une gestion hein, de ses émotions et même de ses finances hein, qu'on gère, qu'on équilibre. Hein. J'ai envie de dire, si une personne mérite bah, simplement, en fait, hein, c'est un exemple, hein, on peut... voilà, on va pas donner autant, en fait, à une personne qui est moins méritante à l'autre. Maintenant, on équilibre. Hein. Voilà. Au lieu de faire 50-50, eh ben, on va faire 25-75, tout simplement. J'ai comme l'impression, on va toujours donner un petit peu, même émotionnellement, même sentimentalement, un petit peu pour encourager l'autre. Hein. Mais voilà, il y a un moment, en fait, on va même plus, en fait, donner. C'est un moment, on s'éloigne des personnes bah, qui ne savent jamais récompenser les efforts qu'on peut faire. On fait des choix. On se rend compte, en fait, ce qui nous rendait pauvres, ce qui nous mettait en grande difficulté.
ce qui nous a toujours mis dans le manque, en fait. Hein. On fait un gros travail comme ça. En tout cas, on a fait un gros travail par rapport à ça. Hein. Et c'est surtout, on arrête en fait de laisser les autres nous faire mal, j'entends, nous blesser. On sort de cette, voilà, de ce truc pénible. Hein, ouais. On sait se satisfaire seul également aussi, j'entends. Et on retrouve nos forces, hein, nos énergies. Hein. Et ça nous permet, voilà, de débuter de nouvelles choses, d'être créatif, d'être, voilà, magicien de notre vie. Et on a encore les changements là, l'équilibre. On est souverain de sa vie. Hein. Et on sort des trahisons. Très beau là. Hein. C'est une belle transformation. C'est très positif. L'as de coupe. Ouais. 9 de bâton. On retrouve toutes ces énergies grâce à une rencontre. Une rencontre qui va nous booster, vraiment. L'as de pentacle. Hein. Bon, là, tout est positif. Hein. C'est... Voilà. On avance, on évolue positivement, là, pour soi. On se récompense aussi. On n'attend pas que les autres... voilà, c'est nous qui... On commence par nous avant les autres. On est riche de connaissances aussi, pour moi. La sagesse intérieure. Et on a la relation et la chance. Le succès dans une relation et bien sûr en équilibre. Hein. Toujours dans l'équilibre. Roi de bâton. Tu le regardais? Oh, ouais. On parle de communication. De communication et de bonne communication qui démarre. Pour la nouveauté. Le 7 de coupe. Ouais, on sort hein, vraiment hein, des illusions. On ne se fait plus d'illusions sur une personne. Hein. Là, voilà, on est logique. Hein, on a le Verseau. Allez, une dernière. Et on parle de surnaturel. On est curieux. On est curieux, en fait, d'en apprendre un petit peu plus sur notre clairvoyance, sur nos dons, sur nos capacités également, j'entends. On va faire vraiment beaucoup de recherches. Hein. Et on met un stop à quelqu'un. On met un stop. C'est une décision. Hein. Et c'est une décision qui est bonne pour soi. Très bonne pour soi. On retrouve son harmonie. On n'agit plus là par rapport à quelqu'un ou une situation. Et ça nous permet, voilà, d'aller vers notre grand bonheur, une belle plénitude là, dans votre vie, les béliers. Donc, très beau tirage, très positif pour vous. Hein. Donc, allons-y. Avec, donc il y a une séparation qui est certaine là. Hein. Il y a un changement imminent. Alors, ça fait un peu beaucoup. Oh, nous avons Cupidon. Donc, je la prends. Qui s'est retourné. Donc, il y a une belle rencontre. Hein. Il y a une belle rencontre. On vous dit, hein, les anges vous disent. Donc, c'est l'oracle des anges de Dorine Virtus. Je ne sais pas si je l'ai dit. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Vos décisions d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ces merveilleux aspects. Excusez-moi. Donc là, il y a une belle
C'est cette belle rencontre aussi, hein, qui va vous permettre de changer, de prendre une décision rapide. Hein. Alors, on va prendre un autre message. On a enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Et on a les projets créatifs en dos. On vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Après tout ça, après ce changement qui va être imminent, hein, vous allez vraiment avoir l'impression de revivre les béliers. Parce que vous aviez l'impression de vraiment être toujours dans le sacrifice en fait pour les autres. Et là, enfin, vous allez vraiment pouvoir vous épanouir, vraiment. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, les anciens. Merci aux nouveaux de s'abonner également à la chaîne. Merci pour vos likes, vos mails, vos messages, vos commentaires. Un grand merci à vous tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.